Bonjour à tous, toujours dans la série des petits chargeurs, on va regarder un nouveau petit chargeur, d'accord, un petit chargeur rapide qui est disponible chez Breise Modélisme. Si vous voulez le retrouver, le numéro c'est le 1797, donc c'est un chargeur qui coûte une trentaine d'euros, un peu comme le premier que je vous avais présenté. Si tu l'as pas vu, bah, tu peux aller voir la vidéo et pourra te faire un petit comparatif sur les deux si jamais tu hésites encore un petit peu. C'est des chargeurs qui sont vraiment simples d'utilisation. Là, on va voir sur ce chargeur-là comment l'utiliser. C'est un tout petit peu différent du précédent qu'on avait pu voir. Et si jamais tu veux des vidéos et des choses un peu plus complémentaires sur les batteries, j'ai sorti une vidéo il y a peu de temps qui peuvent te expliquer un petit peu tout ça. Je te les mets en description, tu pourras vite les retrouver. Si sur la vidéo, ce qui t'intéresse, c'est simplement voir comment on charge la batterie, ok, je vais faire deux parties et dans le commentaire, je mets le timecode, comme ça tu pourras aller directement vers la deuxième partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, là, nous, on va parler de ce petit chargeur, on va le présenter un peu. Donc, je vous ai dit le numéro pour le retrouver sur le site si vous voulez, et c'est le IPIC 30 V3. C'est un chargeur donc, qui est équipé de balance, c'est-à-dire qu'il va pouvoir équilibrer vos cellules sur les batteries. Et il va pouvoir vous permettre, donc derrière, qu'est-ce qu'il nous dit, de vous permettre de charger des batteries LiPo, LiF, etc. juste de 2 à 4 cellules et des NiMH NiCd de 4 à 8 cellules, donc 8S, d'accord. Les dimensions, voilà, c'est un petit chargeur. Il vous permet aussi de sélectionner le courant, c'est-à-dire vous pouvez charger en 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, ok. Et un petit chargeur qui est de 30 watts, donc un petit peu plus puissant que celui qu'on avait vu précédemment. On va l'ouvrir, on va regarder ça tout doucement. Donc, tac. Alors, dedans, on a donc le câble d'alimentation, hein, comme le chargeur précédent, ici. Ensuite, on a le cordon. Donc ça va être le cordon de charge. C'est ce qui va changer un petit peu. C'est un tout petit peu différent, vous allez voir. On a notre petit chargeur, qui est grosso modo un petit peu comme le précédent, un peu dans le même fonctionnement, on va voir. Et notre notice, toujours en allemand, hein, qui ne nous aide pas forcément. Donc, ce que je vais faire, c'est venir brancher ici mon chargeur. Tac. Et ici, il se met sous tension, d'accord. Donc, ce que je vais avoir à faire, le statut ici, ça clignote, ça veut dire que votre chargeur est alimenté. Ici, vous allez pouvoir sélectionner la batterie que vous allez charger. Donc là, nous, on va charger une batterie LiPo, on va essayer avec une NiMH pour que vous puissiez voir les deux. Donc LiPo, là, je suis dessus. Si je veux changer, j'ai simplement un bouton mode, passer sur l'IFE, tac, NiMH, etc. Voilà, rien de plus compliqué. Le bouton que vous avez ici, c'est pour vous dire sur quel ampère vous êtes, 1 ampère, 2 ampères ou 3 ampères. Ça, c'est si vous voulez charger vos batteries selon le nombre de milliampères que vous avez. Donc, je vais venir prendre mes câbles ici. Pas compliqué, hein. Le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Hop. Et ensuite, si je veux charger par exemple une batterie NiMH, je vais venir me mettre sur NiMH. Je vais venir brancher ici ma prise DIN. Donc après, rien ne vous empêche de charger, si vous avez d'autres prises, etc., Tamiya et tout, vous trouvez d'autres câbles comme ça se trouve aussi, hein, c'est pas de souci. Là, ma batterie, elle fait 2400 mAh. Donc on avait vu sur la vidéo, je vous invite à la regarder si jamais vous ne savez pas sur ça, qu'il faut que je charge mes batteries en 1C. 1C, c'est-à-dire que là, si je prends 2400 mAh, ça me fait 2,4 ampères. On ne tombe pas sur un chiffre juste, un chiffre rond. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la charger à 2 ampères. Okay, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous pouvez la mettre à 3 ampères, mais vous allez être un peu au-dessus. Ça se fait. Simplement, moi, j'ai le temps de les charger. Donc, je la mets en 2 ampères. Ça me permet de pouvoir sauver un peu ma batterie et d'essayer de les garder plus longtemps. Donc je vais mettre sur 2 ampères, je suis bien sur NiMH, je vais appuyer 2 secondes sur mode et ici mon voyant est rouge. Donc s'il est rouge, ça veut dire que ma batterie est en charge et ensuite quand ma charge sera terminée, mon voyant sera vert, j'aurai plus qu'à éteindre mon chargeur. Donc maintenant on va regarder sur une batterie LiPo. Donc ça va être grosso modo le même principe. Je vais venir sélectionner ici LiPo. Et là, bon, ma batterie, c'est une 5200 mAh, donc je vais me mettre sur 3 ampères, hein, c'est le plus proche que je vais avoir d'ici, c'est 5,2 ampères. Alors forcément, ça va mettre un peu plus de temps que si j'avais un chargeur qui me permettait de charger à un peu plus d'ampères, mais ça charge quand même, il n'y a aucun souci. Je vais venir mettre ma prise ici, et ensuite ma prise d'équilibrage, elle vient se mettre sur le côté. C'est important de la mettre, c'est ce qui va permettre de faire la balance sur vos cellules et d'avoir une batterie qui sera chargée équitablement et qui sera équilibrée. Donc vous allez noter ici,
2S, 3S, 4S. Donc là, j'ai une 2S en soi. Donc je vais mettre mon câble ici, sur la 2S. Et ici, j'appuie 2 secondes et ma batterie est partie et ça charge. Ok. Je vous conseille de mettre un petit sac ici. Hein. On a parlé de tout ça sur la vidéo précédente. Mais voilà, essayez de faire attention et restez présent quand vous chargez vos batteries. Même principe, c'est en rouge. Quand ce sera chargé, ça passera en vert. Ok. Donc, voilà pour ce qui est de ce petit chargeur. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les faire parvenir en commentaire. On pourra y répondre sans problème. C'est franchement ce genre de petit matériel qui est utile, d'accord, hein, quand vous voulez charger rapidement une batterie et tout ça, plutôt que des gros chargeurs des fois qui chargent bien, mais qui prennent un peu de place, un peu de temps à installer et tout ça. Là, c'est vraiment un gain de temps et ça se fait vraiment facilement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous recherchez le chargeur en question, je vous mets le lien en description. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel unboxing d'un nouveau véhicule. Et on repart sur une autre série de petits tutos. Voilà, merci à vous. Au revoir. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still